Mars. L'hiver commence à laisser place au printemps. La neige commence à fondre et la nature se réveille. C'est durant ce mois que les célèbres cerisiers japonais, les sakura, commencent leur floraison et couvrent le pays de couleurs pastel. Quelle meilleure période que celle-ci pour vous présenter une exposition centrée sur le pays du soleil levant. Grâce à la participation de l'SBL liégeoise Passerelle Japon, dans l'organisation de l'exposition, nous pouvons compter sur des partenariats avec la galerie bruxelloise L'Arbre à Plumes, elle-même en lien avec la galerie Kitai, située au Japon, que nous pouvons vous présenter des œuvres exceptionnelles Made in Japan. Créée en 2009, la SBL Passerelle Japon partage l'esprit et met en avant les différents aspects, traditions et particularités de la culture nippone au sein de la Cité Ardente. Cette exposition rend également un hommage aux victimes de la catastrophe de Fukushima. À travers la SBL et sa visibilité, il y a un souhait de soutenir divers projets tels que Fukushima partir ou rester. Afin de les guider et de les mettre en contact avec des personnes présentes sur place, des colis de soutien contenant plusieurs lettres et sucreries furent envoyés aux enfants d'une école sinistrée. Cette exposition bénéficie de la présence d'œuvres de grands artistes belges et japonais, venus de différentes institutions que je vais vous présenter. Shoji Tsukamoto, maître maquis et sculpteur sur métal, Shoji Tsukamoto est reconnu à travers le monde. Né à Tokyo en 1946, son premier contact avec le travail du métal se fait lorsqu'il voit pour la première fois une armure de samouraï. Étudiant à l'Université nationale des beaux-arts et de la musique de Tokyo, il étudie le travail des métaux. Ayant travaillé pour les plus grandes maisons telles que Chanel, il crée également des bijoux réalisés à travers des matériaux précieux. Véritable maître de thé, il a étudié plusieurs arts ancestraux tels que la laque urushi, la technique du makihi et le kintsugi traditionnel qui est l'art ancestral du XVIe siècle qui consiste à sublimer les fêlures d'un objet à la poudre d'or 24 carats. Il a été pendant un temps le maître de Jean Vinclair. Jean Vinclair, le parcours artistique de Jean Vinclair est varié. De la danse étudiée au Conservatoire de Bruxelles à la sculpture et à la peinture, découverte à l'Académie royale des beaux-arts. Il a ajouté la céramique et pratiqué en autodidacte. Voyageant de par le Japon, passionné par sa culture et plus particulièrement par la philosophie du wabi-sabi, il découvre le kintsugi, cette technique ancestrale qu'il étudie avec un maître de cet art, Shoji Tsukamoto. Reiko Tsunashima. Les créations de Reiko Tsunashima se caractérisent par les œuvres abstraites utilisant la technique du sumi, encre japonaise, sur papier. Art en adéquation avec la nature car le climat joue un rôle important dans sa création. Il a un impact sur l'encre, l'eau et le papier. Il exprime la petite chose qui émane de l'œuvre. Prenant les paysages naturels comme sujet principal, les calligraphies de Reiko Tsunashima représentent essentiellement l'espace. Mizuo Koyama, véritable précurseuse de l'émergence d'un nouveau style du Sho, style calligraphique. Mizuo Koyama a su libérer cet art en innovant. Inspirée de valeurs traditionnelles, elle est l'auteur de 3 innovations. Utilisation de poésie étrangère, avec anglais comme langue, pour permettre au plus grand nombre de lire et comprendre. Utilisation du street art libre et sans règles à l'opposé du Sho, traditionnel rigide. Harmoniser sur papier les 2 techniques précédentes et les techniques classiques du Sho. Elle souhaite créer des œuvres qui touchent les consciences et le sens esthétique des gens du monde entier au-delà des différences de chacun. Shiba Sogen. Shiba Sogen, originaire d'Ishinomaki, dans la préfecture de Miyagi, Sogen Shiba est un calligraphe reconnu et pratique cet art depuis son enfance. Il a perfectionné sa technique toute sa vie et a développé un monde unique de création. Spécialiste du spiral splash, une technique
consistant à balancer la tige d'un pinceau très long et fin afin d'éclabousser intentionnellement l'encre et ainsi dessiner les formes en spirale. Cette technique consiste surtout à représenter le cosmos et le spirituel par ses formes arrondies. Samu Kunisada, pratiquant l'art de la calligraphie depuis 20 ans. Samu Kunisada n'a jamais cessé de développer cet art. Chaque calligraphie réalisée permet à l'artiste de s'améliorer et essaye toujours de faire mieux les fois d'après. Pour lui, créer ses œuvres est sa véritable vocation. Kyoko Uematsu, peintre japonaise, elle se métamorphose totalement quand elle peint. Devenant la toile, elle fait exploser les couleurs comme une explosion de magma atteignant le paradis. L'existence du thème principal est en proportion avec sa conscience. Elle termine son œuvre et la nommant selon une intuition. Son but est de changer le négatif en positif fort et travaille pour rester positif. À travers ses peintures, Kyoko Uematsu veut donner l'espoir à chacun dans n'importe quelle situation. Rouge C, amoureuse de l'encre et des couleurs rouge et noir, elle pratique l'art brut, sans filtre et sans règles. Elle suit son instinct et n'hésite pas à expérimenter. Autodidacte, elle maîtrise l'art soumis à travers ses dessins sur tous les supports et les matières, mais aussi les dessins rapides et les impressions. Lorsqu'elle crée, elle se laisse aller à l'émotion de façon vive et rapide. Elle ne retravaille et réinterprète qu'une fois son œuvre achevée. Laurence de Bruyne, liégeoise originaire de Nivelles, âgée de 23 ans, Laurence de Bruyne dessine depuis son enfance pour donner vie à son imagination. Autodidacte, elle a perfectionné son art en intégrant l'Académie des Beaux-Arts. Le dessin a toujours été une évidence pour elle. Passionnée par le monde animal de par sa beauté et son mystère et la culture japonaise à travers ses mythes et légendes, elle souhaite mettre en valeur l'esthétique et les sentiments du monde qu'elle observe. Elle est attachée autant à la technique qu'à la douceur et à la poésie qu'une œuvre peut transmettre. Nathalie Magérus, née le 22 décembre 1967 à Liège, sensible, elle va consacrer une partie de son temps aux autres et à ses 2 enfants. Elle décide de s'épanouir dans la photographie et s'inscrit à l'école des arts Saint-Luc à Liège en 2007 et finit son cursus avec brio. Suite à un voyage au Japon en 2018, elle ramène des images capturées avec poésie de la frénésie de la ville en passant par le calme captivant de la nature. Son inspiration découle des photographes tels que Sarah Moon, Jean-Loup Sif ou encore Erwin Ola. Lors du premier confinement, elle a voulu donner de son temps en confectionnant des centaines de masques en tissu bénévolement. D'abord avec de la récupération et petit à petit en voulant y apporter son style. De là est né Suzon. Suzon, c'est l'envie de créer des accessoires tels que des sacs et de mettre en lumière le style japonais. La toile Eshino qu'elle utilise vient tout droit du Japon et la simplicité des formes s'inspire tantôt des origamis, tantôt de l'ingéniosité des Japonais. Ce tout donne des sacs colorés, épurés et ludiques. Raphaël Pelé. Raphaël Pelé, une jeune illustratrice de 20 ans, française expatriée en Belgique et vivant dans la région liégeoise. Depuis toujours passionnée du Japon, elle met souvent en scène des thèmes qui lui tiennent à cœur, en profitant pour faire découvrir de nombreuses facettes de la culture du soleil levant. Variant les styles tantôt plus BD, tantôt plus réalistes, afin de ne jamais tomber dans la routine. Cependant, ses travaux sont reconnaissables par la finesse de ses mains et la délicatesse de son trait, vif mais toujours en rondeur. Matsukuma Toshiyuki, artiste maître rocailleur japonais, crée des rochers et des pierres, voire une cascade ou le pourtour des étangs avec un réalisme saisissant et une technique éprouvée. En l'an 1997, il s'installe à Liège et peut s'atteler à son premier amour, la peinture. Ses toiles sont très inspirées par la couleur et les formes dynamiques.